Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir comment on va faire une proposition et aussi la justifier. Alors la leçon, faire une proposition et la justifier. Observons bien le document suivant. La scène se passe dans une salle de lecture. Les vacances s'approchent. Trois amis sont en train de proposer des livres à lire pendant l'excursion qu'ils vont faire aux alentours de leur village. Moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. C'est bien les romans pour jeunes, dit Iman, mais je vous suggère des bandes dessinées parce que c'est drôle et agréable à lire. Vous avez raison, toutes les deux, conclut Jalila. Mais que direz-vous si on prenait des romans et des bandes dessinées avec nous? Comme ça, chacune lira ce qu'il aime le plus. Alors maintenant, où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Oui? La scène se passe dans une salle de lecture. Très bien. Alors l'histoire ou bien la scène se déroule dans une salle de lecture. Quels sont les personnages? Fatima, Iman et Jalila. Alors les personnages sont Fatima, Iman et Jalila. Maintenant, le temps de l'histoire, le moment de l'histoire. Avant les vacances. C'est avant les vacances ou bien à l'approche des vacances. Qu'est-ce qu'ils vont faire ou bien qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire les enfants? L'excursion. Une excursion. Quand est-ce qu'ils vont faire l'excursion? Pendant les vacances. Pendant les vacances. Alors maintenant, les enfants, ou bien les filles, ils vont proposer des livres à lire pendant l'excursion. Chacune, il va proposer. Il a une proposition. Quels sont les livres qu'ils vont lire pendant l'excursion? Alors, quelle est la proposition de Fatima? C'est lire des romans. La proposition de Fatima, c'est lire des romans. Quelle est l'expression qu'il a utilisée pour formuler sa proposition? Je propose. Très bien. Et quelle est la justification de Fatima? Pourquoi il a choisi de lire des romans? Car ils sont intéressants. Très bien. Car ils sont intéressants. Quel est le moyen qu'il a utilisé? Car. Très bien. Pour justifier sa proposition. Maintenant, quelle est la proposition de Iman? Les bandes dessinées. Lire les bandes dessinées. Lire des bandes dessinées. Quelle est l'expression qu'il a utilisée, Iman, pour justifier sa proposition? Ou bien pour formuler sa proposition, oui? Je vous suggère. Je vous suggère. Et pourquoi Iman a choisi, ou bien il a proposé de lire des bandes dessinées? Parce que c'est drôle et agréable à lire. Très bien. Alors voilà la justification. Parce que les bandes dessinées sont drôles et agréables à lire. Alors voilà la justification. Quel est le moyen qu'il a utilisé pour justifier? Parce que. Très bien. Maintenant, quelle est la proposition de Jalila? Prendre les romans et les bandes dessinées. Très bien. Alors la proposition de Jalila, c'est prendre les deux, des bandes dessinées et des romans. Quelle est l'expression qu'il a utilisée pour formuler sa proposition? Direz-vous. Que direz-vous. direz-vous? Ou bien que diriez-vous? Clair? Oui. Maintenant, quelle est la justification qu'il a donnée Jalila? Chacune lira ce qu'elle aime le plus. Alors, c'est chacune lira ce qu'elle aime le plus. Ça y est maintenant? Oui. Alors, voilà. Passons maintenant aux questions pour voir est-ce qu'on a bien compris le texte. Alors, dans le texte, on a dit, je relève les personnages en présence. Quels sont les personnages, on a dit? Fatima, Iman et Jalila. Oui, très bien. On a relevé le lieu où ils sont, les personnages. La salle de lecture. La salle de lecture. On a relevé le moment de leur rencontre.
Avant les vacances. Avant les vacances ou bien à l'approche des vacances. Le moment de leur excursion, quand est-ce Pendant que... les vacances. Très bien, pendant, ils vont faire l'excursion pendant les vacances. Maintenant, le sujet dont tu parles, L'excursion. ça veut dire qu'est-ce que l'excursion? Ou bien les livres qu'ils vont lire pendant l'excursion? Le roman. Les livres? Ah, les livres. Ils parlent des livres qu'ils vont lire pendant l'excursion. Alors les enfants, ici, ils parlent des livres qu'ils vont lire pendant l'excursion. Alors maintenant, voilà, on a le premier personnage, c'est qui? C'est Fatima. La proposition de Fatima? Je propose. Lire des romans. Lire des romans. Quel est le verbe ou bien l'expression qu'il a utilisé? Je propose. Je propose. La justification? Car elle est intéressante. Car ils sont intéressants. Car ils sont intéressants. Maintenant pour Iman. Lire des bandes dessinées. Très bien. Lire des bandes dessinées. Le verbe ou bien l'expression qu'il a utilisé, Je vous suggère. je vous suggère. Et pourquoi la justification? Car elle est agréable. Car elles sont drôles et agréables à lire. Maintenant pour Jalila. Lire des bandes dessinées et des romans. Ça veut dire lire les deux, les bandes dessinées, prendre des romans et des bandes dessinées. Et quelle est l'expression qu'il a utilisée? Que diriez-vous? Que diriez-vous? Que diriez-vous? Et la justification? Comme ça, chacune lira que Ce qu'il aime le plus. Comme ça, chacune lira ce qu'il aime le plus. Voilà la justification. Maintenant, les expressions de cause qu'on a vues dans le texte, c'est car, parce que. il y a car, il y a parce que. Passons maintenant aux expressions qu'on peut utiliser pour faire une proposition et aussi les expressions qu'on peut utiliser pour justifier notre proposition. Alors, quelles sont les expressions qu'on peut utiliser pour formuler ou bien pour faire une proposition? Oui? Je propose, je suggère, que diriez-vous de? Ça te dirait de, que dis-tu de, ça vous dirait de. Quelles sont les expressions qu'on peut utiliser pour justifier la proposition? Car, parce que, vu que, attendu que. Attendu que. Maintenant, passons à l'exercice. Je rédige les énoncés qui correspondent aux situations suivantes. Je rédige les énoncés. Voilà les situations de communication. Nous décidons, mes amis et moi, de faire une excursion. Je leur propose un lieu magnifique, puis je justifie cette proposition. Voilà la situation de communication. Ça veut dire, tu as décidé, toi et tes amis, de faire une excursion. Tu vas proposer à tes amis un lieu magnifique. Et tu vas justifier ta proposition. Alors tu t'adresses, tu parles à tes amis. Qu'est-ce que tu vas dire pour faire une proposition? Oui? Je vous décide. Est-ce qu'on a proposé ou bien décidé? Je vous propose. Je vous propose. De faire une excursion. Donc, parce car il est un lieu magnifique. Et Oui. Très bien. Alors je vous propose de faire une excursion à la Casbah d'Aït ibn Hiddo, car c'est un endroit magnifique. Et le temps est bon. Oui, on peut accepter. Très bien. Alors l'expression pour faire la proposition, je vous propose. Je, ça veut dire moi qui parle à vous, mes amis. Je vous propose de faire une excursion. Très bien. Alors on peut voir des exemples de correction. On peut dire... Que diriez-vous de faire une excursion à Aït Ben Hiddo, car c'est un endroit magnifique. Alors, que diriez-vous de faire une excursion à Aït Ben Hiddo, car c'est un endroit magnifique? Ou bien... Je vous suggère de faire une excursion dans la forêt parce que c'est le printemps et le temps est beau. Alors, je vous propose de faire une excursion dans la forêt. Ça veut dire on va aller... Pourquoi? Parce que c'est le printemps. Et le temps est bon. Toujours, on aime faire des excursions. Au printemps, on aime faire beaucoup d'excursions, surtout dans la forêt et les champs. Troisième.
Je vous propose de faire une excursion au alentour de notre ville car cela nous permettra de découvrir notre entourage. Alors pourquoi ne pas? Je vous propose de faire une excursion aux alentours, c'est-à-dire on va découvrir l'entourage de notre ville, car cela va nous permettre de découvrir notre entourage. Voilà une autre proposition. Et vous êtes libre ici de formuler, de faire vos propositions comme vous, mais l'important aussi c'est de savoir les justifier. Passons maintenant au deuxième énoncé. Mon ami veut acheter une bicyclette. Je lui propose d'aller chez un vendeur connu en ville. Puis, je justifie cette proposition. Mon ami, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter une bicyclette. Alors moi, je vais lui proposer d'aller chez un vendeur très connu en ville ou bien en centre-ville. Et pourquoi j'ai choisi ce vendeur? Par exemple, ce vendeur, il fait de bons prix, ce vendeur est très connu, ce vendeur, il a de nouveaux bicyclettes, il y a plusieurs justifications. Alors, à vous maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mon ami, je te propose d'aller chez moi à D'aller chez moi. Est-ce que c'est pas chez toi, c'est un vendeur? Mon ami, je te propose d'aller chez un vendeur qui est très connu, il te fera un bon prix. Oui, on peut accepter. Mon ami, je te propose d'aller chez un vendeur qui est très connu, il est au centre-ville, par exemple, il te fera un bon prix. Ici, regardez bien, même je m'adresse à mon ami, mais mon langage va être simple. Hein? Mon ami, je te propose d'aller chez un vendeur qui est très connu au centre-ville, il te fera un bon prix. Oui. Alors, on va voir quelques exemples, tout simplement. Je te propose un vendeur qui est au centre-ville, tout près du café Nassim. Il avait de jolies bicyclettes. Voilà, mon ami. Je te propose un vendeur qui est au centre-ville. Où se trouve? Au centre-ville, tout près du café, par exemple, un café que je connais, bien, Café Nassim. Il avait de jolies bicyclettes. Voilà pourquoi la justification, car il avait de jolies bicyclettes. Au lieu de mettre car, j'ai mis la virgule. Oui? Que dis-tu d'aller chez le vendeur? Car il est très connu et il te fera un bon prix. D'aller chez le vendeur, on peut dire le vendeur, un nom de vendeur. Et car il est très connu, il te fera un bon prix. Oui? Je te suggère le vendeur d'en face du marché couvert car elle fait de bons prix et il avait de nouveaux bicyclettes. Je te suggère le vendeur d'en face du marché couvert. Ça veut dire on a indiqué où se trouve ce vendeur, hein? Car pourquoi il fait de bons prix et il avait de nouveaux bicyclettes. Passons maintenant à l'exercice suivant. Comme vous voyez sur l'image, voici un veau. Un veau. Maintenant, complète le tableau ci-dessus, ou bien complète les phrases ci-dessus. Alors, complète à partir du mini-dialogue suivant. Complète à partir du mini-dialogue suivant. Le veau qui était né le mois dernier ne veut plus manger. Moi, je suggère qu'on l'emmène chez un vétérinaire. Répète ce mini-dialogue. Le veau qui était né le mois dernier ne veut plus manger. Moi, je suggère qu'on l'emmène chez un vétérinaire. Voilà, maintenant. Alors, on va relever les questions qui, à qui, où, quand, de quoi, et l'expression utilisée pour proposer. Alors, dans ce petit dialogue, de quoi on a parlé? On a parlé sur le veau. Du veau. On a parlé du veau. Qu'est-ce qu'il avait, le veau? Il ne veut plus manger. Il ne veut plus manger. Très bien. Alors, le veau ne veut plus. Alors, quels sont les personnages ici? Est-ce qu'on est dans la ville ou bien la campagne? On a un veau. La campagne. Alors, qui peut dire ça? Un villageois. Un villageois ou bien un qui vit dans la campagne ou bien un paysan. Un paysan. Un paysan ou bien un fermier. Un fermier, très bien. Alors voilà, maintenant, qui peut dire ça? On a un fermier, un paysan. À qui?
À un villageois. À notre villageois, à notre, ou bien à son fils aussi. fils. On peut accepter. Où sont-ils? Le lieu de l'action? C'est la campagne. La campagne, exactement. Euh, On a une ferme ou bien l'écurie. une ferme, Écurie. l'écurie. Une écurie. Quand est-ce que Né, le... le veau qui était né le mois dernier. Alors il y a un temps ici, c'est le mois dernier. Mais le mois dernier, c'est la naissance du veau. On a parlé de la naissance de veau. De quoi ils ont parlé? On a dit Le veau qui le veau. On a parlé du veau. veau. Et l'expression utilisée pour proposer, c'est Je suggère. je suggère. Alors voilà l'expression utilisée pour suggérer. Tu peux lire maintenant le texte. Le veau qui était né le mois dernier ne veut plus manger. Moi, je suggère qu'on l'emmène chez un vétérinaire. Oui. Alors qui parle ici, qui peut dire ça? Un fermier ou bien un paysan. À qui il peut dire ça? À son fils, Et le lieu de l'action? une ferme, une écurie. Oui. Et quand est-ce que le veau est né? Le mois dernier, De quoi on a parlé dans ce mini-dialogue? le veau. Et l'expression utilisée pour proposer? Je suggère. Je suggère. Alors c'est ainsi que s'achève notre leçon. J'espère maintenant qu'il va être plus facile pour vous de formuler, de faire des propositions et aussi les justifier. En attendant les prochaines leçons, à bientôt.